Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui la deuxième vidéo sur l'organisation familiale qui fait suite à la première qui était sur l'organisation des repas, que vous pouvez évidemment retrouver sur YouTube, qui concernait la préparation, bien sûr du repas tous les jours, mais aussi des menus qu'on pouvait préparer à l'avance pour se faciliter la vie et se libérer un peu de charge mentale, et comment on pouvait faire participer tout le monde pour que les repas soient équilibrés, variés et agréables à partager. Donc la seconde, on va parler des tâches ménagères. Pourquoi les tâches ménagères? Parce que ça reste quand même dans le top 3 des disputes conjugales et familiales, avec cette idée que c'est une corvée, cette idée que on doit tout faire tout seul ou que c'est forcément déplaisant. Donc la solution, c'est de pouvoir trouver un terrain d'entente tous ensemble pour créer un planning qui puisse responsabiliser chacun dans le bon ordre et l'hygiène de la maison, parce que c'est surtout ça le ménage, c'est de faire en sorte qu'on vive dans un espace de vie qui soit sain, harmonieux et dans lequel on se sente bien. Alors, comment on procède? C'est simple, enfin c'est simple, quand on connaît le fonctionnement, c'est très simple, ça marche très bien, c'est presque magique, j'ai envie de dire, si tant est que chacun participe au mouvement, que chacun est bienveillant et qu'on soit tous dans l'écoute des uns et des autres, de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils détestent. Donc, la première chose, c'est de faire la liste. Faire la liste des choses qui sont à faire de façon quotidienne, donc tous les jours. Alors, selon ce qu'on vive en appartement, qu'on soit 2, 3, 6 ou 8, évidemment, ça ne va pas être les mêmes choses. Donc, dans les tâches quotidiennes, nous, par exemple, on va avoir vidé le lave-vaisselle, on va avoir préparé les repas et préparé la table. On va avoir faire les lits, parce que moi j'aime avoir des chambres où les lits sont faits. Donc on va avoir faire les lits. On va avoir ranger les pièces à vivre tous les jours, le soir, avant d'aller se coucher, de manière à retrouver le lendemain matin des espaces qui soient aérés, clairs, qui donnent envie de commencer la journée avec de l'espace et de l'ordre. Voilà. Et puis ensuite, on va faire la liste des choses qu'on doit faire à la semaine. Donc pour nous, faire la semaine, 2 fois par semaine, il y a vider les poubelles par exemple, la poubelle jaune, la poubelle noire. Ensuite, il va y avoir à la semaine laver les draps, laver la salle de bain, laver les toilettes. Qu'est-ce qu'on va avoir à la semaine? Tondre la pelouse. Voilà, est-ce qu'il faut le faire toutes les semaines encore aujourd'hui? Toutes ces choses qui sont à rajouter à la semaine. Chacun est libre d'y mettre ce qu'il veut. Par exemple, moi, le repassage ne figure même pas sur mon planning mensuel ou annuel. Donc, il y a des gens qui repassent toutes les semaines. Voilà, c'est trouver vos tâches à vous qui sont dans votre temps, dans le temps que vous vous donnez, mensuel, à la semaine ou journalier. Il y a aussi faire les poussières, faire les vitres, laver le frigo, il y en a qui font ça tous les mois. Voilà, trouvez vous-même les choses qui sont importantes pour vous, les choses qui sont importantes à faire à la maison, faire les lessives, tout ça, d'accord? Et faites un planning sur comment vous voulez que ça se produise, quand vous voulez que ça se produise. 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 1 fois par jour. Voilà, trouvez les créneaux. Ensuite, une fois que vos listes elles sont faites, c'est là qu'en fait on réunit les familles, la famille. Donc, c'est sûr qu'il faut déjà aussi apprendre à lâcher prise. Ça veut dire que celui qui fait le planning avec les tâches ménagères, bon, essayez de prendre du recul et de se dire, est-ce que c'est vraiment utile de passer la serpillière tous les 2 jours? Est-ce que c'est vraiment utile de faire les vitres toutes les semaines? Essayez aussi de prendre du recul sur l'importance que vous donnez à l'hygiène et à l'ordre de la maison. Est-ce que ça correspond à toute la famille? Est-ce que c'est une attente pour toute la famille ou c'est une attente d'une personne en particulier? D'accord? Essayons de trouver un ordre. Il n'y a pas un chef qui décide et les autres obéissent. Non, c'est essayer de trouver ensemble comment on se sent bien chez soi, qu'est-ce qui est important pour l'un. Moi, c'est beaucoup l'ordre, j'ai besoin de beaucoup d'ordre. Donc bon, on a mis en place le fait que l'ordre soit dans les espaces communs et évidemment mon propre espace à moi dans la maison. Et après, les autres sont libres de disposer de leur pièce comme ils veulent. Voilà. Donc, chacun doit aussi évaluer ses propres besoins. Est-ce que ses propres besoins n'empiètent pas sur les besoins des autres? Voilà, c'est pas des ordres qu'on donne, mais c'est vraiment une négociation qu'on met en place pour essayer de trouver qu'est-ce qui est juste pour l'un et qu'est-ce qui est moins pour l'autre. Voilà. Donc, on réunit la famille, donc avec les enfants et surtout les tout petits. Voilà. J'ai besoin vraiment de préciser ça. Les tout petits ont besoin de contribuer à la vie familiale. Pourquoi? Parce que, ils ont l'impression d'avoir une vraie place. Donc, ça regonfle l'estime d'eux-mêmes. Ils sont heureux de participer. Ils sont heureux d'être pris en considération. Et ils sont heureux de savoir qu'on les sent capables de contribuer.
Donc, ils sont là, 3-4 ans, ils peuvent largement investir cette réunion familiale pour savoir comment ils peuvent contribuer aussi à leur limite, hein, d'accord? On ne leur demande pas des choses pharaoniques, pour contribuer au bien-être familial, au bien-être du foyer. Donc, on invite les tout petits, on invite les ados et évidemment les deux parents. On essaye d'être tous, voilà, on fait un bloc et on discute. Voilà les tâches qui sont à faire au jour, à la journée, à la semaine et de façon mensuelle. D'accord? Et on va demander à chacun qu'est-ce qu'il est capable de faire. Voilà. Il y en a qui vont dire, ben, moi j'aime bien préparer les repas. Il y en a qui vont dire, ben, moi ça me dérange pas de faire les machines. Les tout petits, moi je me souviens très bien de ma fille à 4 ans. Depuis 4 ans, elle adore le plumeau sans citer de marque, Swift machin là, pour faire les poussières. Elle adore, elle passe partout. Elle est hyper fière d'avoir nettoyé les poussières. Ils sont fiers aussi de nettoyer les miroirs et de frotter quand ils sont un peu en bas, ou les porte-fenêtres, ils nettoient en bas. Voilà, ils sont très vite fiers de pouvoir participer à nettoyer. Je sais que elle aime beaucoup, maintenant elle a 6 ans, nettoyer les placards du bas de la cuisine. Voilà, elle prend sa petite éponge, son produit, parce que comme ils sont laqués, ils finissent par briller. Voilà, ils contribuent à leur hauteur, et nous, ça nous dégage quand même du temps, même si, bon, quand ils font juste les poussières, ça nous a dégagé 5 minutes, ils l'ont fait en 30, mais ça veut dire que tout petit déjà, ils savent qu'ils doivent s'investir dans l'hygiène de la maison, dans l'ordre de la maison. Et pour eux, c'est normal. Et donc, à l'adolescence, c'est pas trop difficile de les inciter à continuer à faire des tâches de plus en plus grandes parce qu'ils en sont de plus en plus capables. Et ensuite, il y a les tâches dont on est capable de faire, hein, vider la vaisselle, débarrasser la table, préparer le repas, s'occuper du linge, repasser, laver la salle de bain, toutes ces choses-là, tondre la pelouse, hein, il y a plein d'ados qui tondent la pelouse et qui adorent ça. Mais il y a aussi qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que je déteste faire. Voilà. Et si, parce qu'il en est capable, on le force à le faire alors qu'il a horreur de ça, c'est sûr que ça va rechigner. Hein. J'en ai déjà parlé plein de fois, à partir du moment où il n'y a pas d'enthousiasme, le cerveau il est de mauvaise foi. Il est de mauvaise foi. Du coup, oui, j'y vais, oui, j'arrive, enfin voilà, et du coup, ça va à reculons. D'accord? Donc c'est aussi parler tous ensemble et dire, mais qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Moi, je déteste laver les sanitaires. Alors, les toilettes, la salle de bain, la douche, tout ça, c'est les produits. Même si on fait au vinaigre, tout ça, j'en ai une sainte horreur. D'accord? Par contre, ça me pose pas du tout de plaisir, ça me pose pas de problème de préparer les repas, de faire les courses, de faire des gâteaux, de ranger, parce que j'adore ranger, donc de mettre en ordre, tout ça, ça me dérange pas. Ma fille, de son côté, déteste ranger. Elle veut pas être comme sa mère. Donc, elle déteste ranger. Donc, on fait un deal. Bah, ok, puisque tu ranges pas, tu videras le lave-vaisselle. Et comme ça, moi, je rangerai un peu ta chambre dans la limite du raisonnable. Moi, je range ta chambre. Mais pendant que moi, je suis en train de ranger ta chambre, bah, toi, tu peux me vider le lave-vaisselle, ou tu peux vider le linge, ou détendre le linge de l'étendoir. Et elle a 6 ans et demi et ça marche très, très bien comme ça. Ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est ok, qu'est-ce que je suis capable de faire et qu'est-ce que j'aime faire et que je déteste le plus. Ok, qu'est-ce que je prends en charge et qu'est-ce que je prends pas en charge? Pareil, il y a des maris qui vont dire, bon, moi je fais les comptes. Enfin, nous, on a mis dans le planning de faire les comptes parce que c'est important de savoir où on est le budget aussi. Je m'occupe de l'administratif, payer les factures, la cantine, la crèche, le machin. Ok, oui, non, ça j'aime pas, je préfère que tu le fasses. Voilà, chacun trouve son équilibre dedans. Une fois qu'on a réussi à répartir les tâches en fonction des emplois du temps de chacun, évidemment, de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il aime faire, d'accord? Mais on a un planning. On va mettre un planning en place en fonction des jours où ils sont là, où ils sont pas là, où ils ont plus de devoirs, où ils ont des activités. Parce que de mon expérience, quand il n'y a pas de planning, chacun sait ce qu'il a à faire, mais il dit, bon, je le ferai demain. Ah ben là j'ai pas le temps, bon ben je le ferai demain. Voilà. Et là, les crises d'énervement, parce que tu dis oui, t'as dit que tu le ferais, oui, mais c'est bon, ça va, je le ferai demain. Et puis demain, oui, bah c'est bon, je n'avais pas prévu. Et en fait, ça traîne. Et l'autre en face, il est un petit peu l'inspecteur des travaux finis. Et du coup, ça nuit à l'ambiance. Ou alors, il finit par le faire. En toute façon, tu n'avais pas l'air décidé. Mais si, je t'avais dit que je le ferais. Enfin, voilà. Donc au final, les disputes autour des tâches ménagères, elles reviennent. Et on se sent même presque abandonné parce qu'on se dit, avec tous les efforts qu'on a fait, au final, ça marche pas ton truc. D'accord? Donc, on fait des plannings. Vous trouverez les documents sur le PDF que j'ai rédigé et sur le lien que vous trouverez en dessous.
ou vous avez des documents à télécharger, ou on fait des tableaux. Des tableaux, moi j'ai fait un tableau à la semaine, voilà, en sachant très bien qu'il y a des choses qu'on doit faire de façon mensuelle, laver le frigo, laver les vitres, normalement on devrait faire ça. Voilà, où là on prend plus de temps pour le faire, mais sinon le planning à la semaine, qui est réalisé en fonction de la présence de chacun, des jours de repos, où c'est possible, là où il y a les enfants, là où il n'y a pas les enfants, voilà, faire passer la serpillière, à quel moment. On essaye, voilà, de faire un planning à la semaine, où chacun s'y tient. Et plus si vous avez fait le menu des repas à l'avance, et quand l'autre prend en charge le repas, il sait exactement ce qu'il a à faire. Ah bah tiens, c'est à telle personne de préparer le repas aujourd'hui. Bon ben comme lui, il aime bien la facilité, ce soir, ce sera quelque chose de très simple à réaliser. D'accord? Une tortilla, steak haché, frites et haricots verts, ou ce genre de choses. Donc on s'organise de cette manière. Les plannings peuvent être soit collectifs, le mien est collectif, ça veut dire que tout est noté, et chacun le matin se dit, bah moi je prends en charge ça, 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 ça. D'accord? Il peut être aussi individuel, ça veut dire que du coup, chacun a son propre planning qui est dans soit une pièce commune, soit chacun dans sa chambre avec les activités extrascolaires, le temps de devoir, le temps libre, parce que c'est très important, s'il vous plaît, que les enfants et les ados aient du temps libre à rien faire, ou faire juste ce qu'ils ont envie. Voilà, parce qu'ils ont déjà l'école, les devoirs, les activités extrascolaires, les tâches ménagères. C'est comme nous, hein, à un moment donné, on est en burn-out, on a besoin d'avoir du temps juste pour soi. Et je vous rappelle que le but de l'organisation familiale, c'est que chacun retire du temps à ne rien faire ou à faire ce qui lui paraît juste. Lire, dormir, se reposer, marcher, courir, écouter de la musique. Il faut se sentir totalement libre. Donc, soit on fait des plannings individuels, soit un planning collectif, ou les deux à la fois, hein, si c'est plus clair, si on a beaucoup d'enfants, ou s'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis le planning peut être soit écrit, d'accord, sous forme de tableau, c'est ce que nous avons, soit visuel pour les enfants qui ne savent pas lire, parce que oui, les enfants aiment décrocher le linge, passer les poussières, ils aiment préparer la table, vider la vaisselle, ils sont fiers, ils ont réussi à trier les couteaux, les fourchettes, ou l'essuyer si on fait la vaisselle à la main. Les enfants se sentent investis et c'est incroyable comme ils sont heureux de le faire. Ne sous-estimez pas le plaisir que peut avoir un enfant à contribuer. C'est pas vraiment le fait de faire, c'est le fait de contribuer, d'être là, d'avoir sa place et sentir fier d'être à la hauteur d'accompagner papa, maman ou le grand frère ou la grande sœur. C'est essentiel. Déjà à ce jeune âge, on arrive à les faire contribuer avec plaisir à la vie familiale. D'accord ? C'est rattrapable, hein, vous en faites pas si vous ne l'avez jamais fait et qu'aujourd'hui vos ados ont 15 ans. Si vous les écoutez, si vous leur demandez ce qui est juste pour eux et si vous n'imposez rien, encore une fois, tout est basé sur la communication, le respect et l'écoute. Donc les plannings pour les tout petits peuvent être visuels, c'est-à-dire que on va noter l'heure de l'horloge, comme ça ils peuvent avoir une petite horloge ou numérique pour bien voir les chiffres, d'accord, et un dessin, se laver les dents, ou préparer son cartable, ou faire les devoirs. Des petits dessins qui sont très explicites, préparer la table, ou qui expliquent que là, c'est l'heure de faire ça. Et donc, très vite, en plus, ils apprennent à déchiffrer l'heure. Quand ils sont petits, ils arrivent à déchiffrer l'heure numérique, certains encore avec les aiguilles, et avec le temps, de plus en plus, ils vont déchiffrer les horloges avec les aiguilles. Donc, ça leur apprend à se responsabiliser. Ils sont là. Quelle heure il est ? Ah, c'est encore l'heure? Ah ben je vais le faire en avance, voilà. Et donc ils arrivent à se responsabiliser, ils arrivent à apprendre l'heure et ils arrivent à prendre leur place tout en gagnant de l'estime. C'est génial. Donc chacun se responsabilise, personne ne vient faire l'inspecteur des travaux finis, d'accord? Et puis, quand ça c'est bien établi, on se rend compte qu'on gagne un temps fou parce que l'enfant va dire « Ah ouais, mais ce soir je préférerais faire ça, je vais le faire aujourd'hui ». Voilà. Et donc, il se responsabilise dans ses actions et la maison, elle est toujours propre, toujours nickel. Et les parents peuvent totalement... Donc, les parents peuvent souffler définitivement. La maison est toujours rangée, les enfants se sentent responsabilisés et le cadre de vie devient plus harmonieux. Voilà. Donc, vous avez tout à gagner dans ces histoires. Vous avez préparé les menus à l'avance, ce qui fait que celui qui est en charge de la préparation du repas, ce jour-ci, il se sent déjà soulagé parce qu'il sait ce qu'il doit faire, qu'il va prendre du plaisir à le faire. Et puis après, chacun sait ce qu'il a à faire dans la maison, les plannings sont affichés, chacun s'organise à sa façon de manière à contribuer tout en ne pénalisant plus les autres, d'accord ? Et donc, le foyer redevient un endroit de partage, de solidarité, d'amour et surtout de bienveillance.
Donc, une fois que tout est affiché, une fois que tout est organisé, chacun met la main à la pâte de sa manière pour que l'équilibre soit trouvé parce qu'on en a discuté avant. Rappelez-vous, personne n'a imposé quoi que ce soit. D'accord? Alors, des réajustements peuvent se refaire juste après. Hein, dire, oh, mais moi, je pensais que j'allais aimer ça, mais est-ce qu'on peut échanger ceci? Ah oui, ça me va. Voilà. Et puis, certaines semaines aussi, dire, oh, j'en ai un peu marre, je veux pas qu'on échange sur telle tâche. Rien n'est figé. Hein. L'important, c'est que on soit à l'écoute et qu'on arrive à trouver un terrain d'entente tous ensemble pour se libérer du temps, pour se libérer de la charge mentale qui nous oppresse jour après jour, d'accord? Et se sentir considéré. Tout simplement considéré. Quand il y en a un qui est malade, plus fatigué, plus stressé, un examen, un concours, un dossier difficile, voilà, c'est tout simplement considérer l'autre pour que à chaque fois, à la maison, on reste dans un cadre sain, serein et harmonieux. Donc, là, c'était les tâches ménagères. On a vu les repas dans une précédente vidéo. La prochaine et la dernière, elle aura comme sujet l'organisation pour les enfants. Parce que comment on responsabilise un enfant sur préparer ses affaires, organiser ses devoirs, savoir ce qu'il a à faire dès le soir, par exemple la douche, l'histoire, le repas. Voilà, comment aider l'enfant à trouver sa propre organisation. Comment nous, en tant que parents, on trouve notre organisation quand on a des enfants en bas âge pour éviter justement la charge mentale et le burn-out. Voilà, tous ces conseils seront donnés afin d'accompagner vos enfants au mieux dans leur parcours scolaire, dans leurs activités extrascolaires, dans leurs petits plaisirs, tout en étant moins fatigué, moins stressé et totalement conscient, disponible pour être là dans ces moments-là. Si vous arrivez à organiser vos repas, les tâches ménagères et l'accompagnement à vos enfants, vous allez vous rendre compte à quel point il est incroyable d'avoir autant de temps libre. Ce temps libre qui se met en place aussi naturellement, où chacun est tellement serein que l'univers est toujours bienveillant, à l'écoute. Et on devient, et c'est ça le but aussi, on devient ce parent qu'on voulait être, celui qui est calme, qui est serein, qui fait face aux difficultés sans s'énerver. C'est ça l'organisation familiale. C'est quelque chose qui paraît militaire, strict, carré, mais c'est une machine qui, une fois qui est bien rodée, permet de devenir ce parent qu'on voulait être, ce parent bienveillant, presque. Donc, je vous invite à vous abonner à la page, à aller voir nos actualités sur parentspresquebienveillants.com, de suivre la page Facebook si vous en avez envie et de ne pas hésiter à poser des questions si vous en avez besoin. Vous retrouverez le PDF de l'organisation familiale en téléchargement sur le site. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée et une très belle organisation familiale.